Salutations à tous, c'est votre frère Marshall, toujours dans les exhortations par la manifestation de la grâce du Verbe de l'Oba. Et par l'enseignement Manaté Zulu Lasson, il est permis de nouveau qu'on puisse recevoir une nouvelle exhortation. Donc, toujours dans Kalata Dimsi, le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions zulula100.com. Donc, pour tous ceux et celles qui veulent se procurer ce rouleau formidable, exceptionnel, je vous invite, n'hésitez pas, allez-y dans les éditions zulula100.com. Et là-bas, vous allez vous procurer ce rouleau formidable où toute l'histoire de l'humanité est contenue, la véritable histoire des patriarches et des matriarches qui étaient tous de race noire, et comment le créateur, donc, qui est l'Oba, l'unique vrai et véritable, a créé le monde, donc la réalité visible, dans les précisions, dans les détails. Et on vous explique même la fin de toutes choses, le commencement, tout ça. Donc il y a toutes les révélations dedans. Toutes les prophéties, c'est dans Kalata Dimsi et aussi Kalata Mbale. Donc n'allez pas toutes les autres prophéties qui vont donner, qui ne sortent pas de ce rouleau formidable là. Tout ça, c'est que du mensonge. Donc ici, ce rouleau-là, sachez bien que le monde occulte n'aime pas ce rouleau-là. Donc les démons n'aiment pas ce qui est contenu. Satan lui-même n'aime pas. Les anges dessus n'aiment pas. Parce qu'on dévoile ici les agissements, on dévoile les actions, tout ce qui vont manifester, tout ce qui manifesteront dans le visible. Tout est contenu ici. On donne la vraie nature des démons, comment ils étaient. Quand on explique, on vous donne les détails par rapport à comment ils sont, tout ça. On vous explique même par rapport à ce Jésus-là, il y avait tout ça. On donne ici toutes les précisions. Donc, sans plus tarder, on va aller dans le rouleau d'un patriarche qui n'est plus à présenter. Et dans les Bibles actuelles classiques, ils vont l'appeler Salmon. Et dans d'autres religions dites révélées, ils vont l'appeler Suleiman, tout ça. Mais son véritable nom, c'est Manmon. Et Manmon, c'était un noir, oui, car la spiritualité est une question de race. Et c'est le rouleau dans lequel on va se rendre en ce jour, donc maintenant, c'est Mutatedi. Donc, Mutatedi qui veut dire le berger. Et ici, c'est Mutatedi par moi, Manmon, en tant que berger. Parce que Manmon aussi, il était un berger. Il guidait le peuple à son époque du visible. Donc ici, Mutatedi, orientation à l'ouverture de la sagesse. Donc la sagesse ici, avec S majuscule. Ce n'est pas la sagesse du visible de l'homme libéral lui-même ici. Parce que vous savez que Manmon a reçu l'un des fruits de l'entité de sagesse. Donc, il était terriblement sage à son époque du visible. Donc, on va aller au chapitre 15, on va lire à partir du verset 1. Mais avant de lire le verset 1, on va lire le titre parce que c'est très important. Donc, ici, la récompense du juste connu. Donc, ici, on nous parle de récompense, on nous parle de juste et on parle de connu. Donc, cette récompense-là ici, la récompense, selon la définition qu'on peut retrouver, on nous dit que c'est ce qui est accordé à quelqu'un. Donc, en remerciement d'un service rendu, en reconnaissance d'un mérite particulier. Donc, ici, on va rester dans le cadre du mérite particulier. Parce que lorsque on a les œuvres, c'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes. On n'est pas en train de rendre service au Créateur. Non, le Créateur n'a pas besoin de ça. L'Oba n'a pas besoin de ça. Donc, ici, et aussi, on parle du juste. Donc, le juste, c'est quelqu'un qui se comporte conformément à l'équité, conformément à la justice. Et aussi, on nous parle de connu. Donc, celui-là, il est connu du grand ordre des choses. Donc, il est connu du Verbe de l'Oba. Ce n'est pas parce que dans le visible, on va voir certains qui vont se glorifier d'être justes. Ils vont dire non, ils sont justes, ils ne mentent pas, ils ne volent pas. Mais néanmoins, ils vont prier un faux Dieu qui est Jésus, Adonai, Yahvé, Jéhovah, Elohim. Donc, ce démon-là. Donc, nous savons que le fait déjà de croire en ce faux Dieu-là, tu ne peux pas être juste devant le Verbe de l'Oba. Donc, le juste connu, c'est celui qui est connu du grand ordre des choses. Donc, tu dois être connu du grand ordre des choses. Connu de la vérité. Donc, on va aller à partir du verset 1. Celui connu qui craint l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû, agit en conséquence. Donc ici, Maimonides dit ici que celui qui craint l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû agit en conséquence. Et la crainte du respect qui est due à l'Oba, c'est la haine de toute forme et sorte de péché. Donc, et pour entrer plus en profondeur, on va aller au chapitre 2, donc de Mutatedi, on va lire à partir du verset 15. Ceux connus qui craignent vraiment
L'Oba, de la crainte du respect qui lui est dû, ne désobéit jamais volontairement aux lois de son verbe. Ceux connus qu'il aime observent les voies de son verbe. Donc le fait ici d'agir en conséquence, c'est de ne pas désobéir aux lois et aux recommandations du verbe de l'Oba. Parce que nous savons que le péché même naît de la désobéissance. Parce qu'il y a eu désobéissance et ensuite il y a eu le péché. Donc, le fait de désobéir ici, donc volontairement, ce n'est pas manifester la crainte du respect qui lui est dû. Ce n'est pas agir en conséquence. Donc, quand mon demande ici, il dit dans le verset 1, celui connu qui craint l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû, agit en conséquence. Donc, tu agis en conséquence comment? Tu ne vas pas désobéir volontairement aux lois, aux préceptes, aux recommandations du verbe de l'Oba. Et on poursuit toujours dans le même verset. Celui connu qui est docteur de la loi atteindra l'initiation de l'entité de sagesse. Donc, on nous dit ici que celui qui est docteur de la loi, donc celui qui va enseigner la loi, celui qui va enseigner la loi, celui qui va connaître la loi. Donc, la loi ici, c'est avec L minuscule. Parce que nous savons que les entités du grand ordre de choses, ce sont des lois. Ce sont des lois avec L majuscule parce que derrière chaque chose, il y a un esprit. Derrière ce qu'on voit dans le visible ici, tout ce qu'on voit dans le visible, ce sont des lois. Ce sont des lois qui... Et derrière ces lois-là, il y a les entités du grand ordre de choses. Donc, c'est quoi ces lois-là? Ce n'est pas les lois de l'homme que les gens vont voter dans l'Assemblée, non. Le fait même de dormir, c'est une loi. Le fait de se lever, c'est une loi. Le jour, la nuit, ce sont des lois. Le fait de manger, c'est une loi. Donc, quelqu'un ne peut pas rester là et va dire qu'il ne va pas manger. Non. Même si tu fais ça, tu meurs. C'est la loi. Parce que l'homme doit mourir. C'est comme ça. Parce qu'il y a une désobéissance. Donc, après la chute, l'homme doit mourir. Et ça, c'est une loi aussi. Donc, ici, celui connu qui est docteur de la loi, donc qui va apprendre la loi, qui va enseigner la loi, atteindra l'initiation de l'entité de sagesse. Donc, tu peux être docteur de la loi et ne pas atteindre l'initiation de l'entité de sagesse. Oui, parce que l'initiation, c'est avec I majuscule. Ce n'est pas l'initiation du visible. Ce n'est pas l'initiation de l'homme livré à lui-même ici. Non, c'est l'initiation de l'entité de sagesse. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Parce que mon monde ici, il est conscient de cela, il sait cela. Parce que lui-même, il a reçu l'un des fruits, il a reçu l'initiation donc de l'entité de sagesse. Donc l'un des fruits de l'initiation de l'entité de sagesse. Parce que lorsque même vous lisez son rouleau, il y a un moment donné où Mon, il était en train de dormir et Mouta te dit, va l'apparaître dans un songe et va lui dire, demande ce que tu veux. Donc, il va faire une demande qui était sage et en cela, on va lui accorder donc l'un des fruits de l'entité de sagesse et beaucoup d'autres choses encore. Donc, lui, il sait, il connaît ce privilège-là. Il sait que ce n'est pas donné à n'importe qui. Que Mouta te dit, va t'apparaître comme ça, puis parce qu'il avait une terrible sagesse à son époque du visible. Et quand on lit son rouleau, on voit cela. Et on a vu même la reine de, celle que vous allez nommer la reine de Saba, donc qui est Kinyero, venir aussi auprès de Mon aussi, admirer la sagesse de Mon. Et on a vu même dans le peuple les problèmes qui réglait avec sagesse. Donc il a guidé le peuple, parce que c'était un roi, avec sagesse. Et ensuite, au verset 2, le fruit de l'initiation de l'entité de sagesse viendra spirituellement à sa rencontre comme une mère. Donc c'est ce que je disais auparavant. Lorsque Mon était couché, donc Mouta te dit va l'apparaître et dans un songe et on va lui demander ce qu'il veut, tout ça. Et ensuite, on va lui accorder cette sagesse-là. Comme une épouse vierge, il l'accueillera. Au verset 3, Moudima Bibou, en parenthèse, l'entité de saison, le nourrira spirituellement de paix, de l'intelligence, avec I majuscule. Donc ici, Moudima Bibou, donc c'est l'entité en charge des saisons. Comme je disais auparavant, derrière chaque chose, il y a un esprit. Derrière les saisons, donc on va voir la saison sèche, la saison de pluie, tout ça. Nous voyons comme tout est bien régi, tout est... donc chaque chose dans son temps.
il y a un temps donc, où il y a la pluie, où il y a le soleil, tout ça. Donc il y a cette entité-là qui est derrière. Parce que ce n'est pas dû au hasard. Comme certains m'ont dit non, que le monde a été créé à partir du Big Bang. Donc le Big Bang, nous savons que derrière chaque chose, il y a un esprit. C'est quoi l'effet du Big Bang? Parce qu'ils vont parler de la théorie de la mèche. Et nous savons qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Donc ici, comme je le dis, derrière chaque chose, il y a un esprit. Et Moudima Abibou, l'entité de sagesse, le nourrira spirituellement de paix, de l'intelligence. Donc ça, c'est la récompense ici du juste connu. Du juste connu. Parce que lui qui ne va pas désobéir volontairement, voici sa récompense. Il va recevoir, donc on va le nourrir spirituellement de paix, de l'intelligence avec I majuscule. Donc l'entité de l'intelligence va lui accorder cela. Il l'abreuvera spirituellement d'eau. Donc ici, c'est toujours spirituellement. Ce n'est pas le pain physique ou l'eau liquide qu'on va boire, non. Ce n'est pas ça. Ici, c'est spirituellement. Parce que il y a la nourriture spirituelle. Il y a la nourriture spirituelle. De même qu'il y a la nourriture physique. Et au verset 4, il s'appuiera spirituellement sur Mouta Tedi. Vous voyez? Comme Mouta Tedi est apparu à Manmon. Et Manmon aussi s'est appuyé sur Mouta Tedi. Donc, il s'appuiera spirituellement sur Mouta Tedi. Donc, Mouta Tedi, c'est qui? C'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Et ne fléchira pas. Il s'attachera à lui et ne sera pas confondu. Donc, lui, Mouta Tedi, donc, qui est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Donc, dans le Bible classique, ils vont falsifier son nom, ils vont l'appeler l'ange de l'éternel, l'ange de Yahvé, Jéhovah, Elohim, ce faux Dieu, ce démon-là. Donc ici, c'est Mouta Tedi. Donc, si Mouta Tedi, lui qui guide et qui intronise les initiés, tu as Mouta Tedi comme appui, mais c'est une grâce immense. Quelle grâce que tu as. Donc, comment tu vas fléchir s'il y a une puissante entité qui te guide? Ce n'est pas possible. Tu peux manquer de quelque chose. Donc, il l'abreuvera, donc, il s'attachera à lui et ne sera pas confondu. Donc, dans quoi tu vas t'attacher à Mouta Tedi et quelqu'un va te confondre? Ce n'est pas possible. Et c'est ce qu'on voit même au travers de notre Mouledi. Donc, Zoulassan, personne, depuis des années, il est là, il fait des vidéos, personne. Donc, n'a réussi. Il y a eu plein de vidéos où il a fait des démonstrations. Il a démontré. Il a même dit avec certaines, même dans la Bible classique. Donc, et où il a dit que c'est par rapport à certaines choses que si les gens avaient la preuve de venir contredire ces enseignements qui viennent et personne n'a pu. Donc, il ne peut être confondu. Verset 5. Il l'élèvera au-dessus de ses proches, au milieu de l'assemblée. Il lui ouvrira la bouche. Donc ici, on nous dit qu'il l'élèvera. Donc, de même qu'on a élevé Manmon au-dessus de ses proches. Donc ses proches, donc du peuple noir, ceux qui étaient autour, on l'a élevé au-dessus. Il avait des frères. On l'a élevé au-dessus de ceux-là. Parce qu'on l'a fait roi. Et on l'a, l'entité de sagesse, lui a donné l'un de ses fruits. Donc, au milieu de l'assemblée, il lui ouvrira la bouche. De même qu'on a vu aussi pour un patriarche, donc un patriarche puissant, de celui qu'ils vont changer son nom. Donc, ils vont changer sa couleur de peau, ils vont l'introduire dans les Bibles classiques, donc ils vont l'appeler Jérémie. Mais son véritable nom, c'est Belel. Donc, Belel, donc prophète des nations noires. Et Belel, au verset 18, lorsque Mouta Tedi va se manifester à lui, donc on lui dit ici, donc d'abord je vais lire à partir du verset 16 pour qu'on puisse mieux comprendre. Donc avant ta naissance, le verbe de tes têtes t'avait établi. Donc avant sa naissance, on l'avait déjà établi. Il a fait de toi son porte-parole. Donc la parole ici. Auprès des peuples en tant que Moutopéda Moudi. Donc en tant que prophète avec M majuscule, donc un prophète majeur.
Ça n'a rien à voir avec ceux qui vont venir se donner les titres de prophète pour dire Dieu m'a dit. Non, Dieu m'a dit. Demain, tu vas voyager. Ou même dans un mois, tu vas voyager. Tu vas aller, tu vas avoir ton visa. Mais d'autres vont venir me mentir. Non, que non. Ah, dans tel pays. Non, c'est lui-là qui va être président. Non, lui-là ne va pas être président. Mais il faut savoir. Vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Vous priez le même Dieu et vous venez donner des prophéties différentes. Lui l'a dit ça, l'autre l'a dit ceci. Donc vous venez parler selon l'homme livré à lui-même. Mais ici, ce n'est pas le cas de Bélin, donc de Jérémie. Moi, Bélin, je répondis, hélas, Mouta te dit, tu connais toi-même que je n'ai point pénétré la connaissance interdite pour pouvoir parler ouvertement face aux blancs, aux sang mêlés, en parenthèse métis, aux docteurs corrompus de la loi, aux faux prophètes, aux sorciers et tous ceux qui aiment et pratiquent l'anti-vérité, car je suis jeune. Qu'est-ce que Mouta te dit, va lui répondre. Verset 19. Mais Mouta te dit, me dit, ne dis pas je suis jeune. Tu iras partout où je t'enverrai. Tu diras tout ce que le verbe de tes terres te commandera. Donc c'est ce que mon ici, lui-même il a manifesté, il a vécu. Et beaucoup de patriarches aussi ont vécu cela comme Bélin. Sans cela, il dit, il t'élèvera au-dessus de ses proches. Il l'élèvera, au-dessus de ses proches. Au milieu de l'assemblée, il lui ouvrira la bouche. Donc c'est ce que Mouta te dit à faire avec Bélin. Au verset 6, il, en parenthèse, le juste connu, trouvera joie et couronne dans les graisses. Il obtiendra un renom, donc bonne réputation. Et c'est mon a eu, malgré qu'il a ouvert des portes, mais il a une bonne réputation ici. Parce que à la fin, il a fermé tous ces portes-là. On sait qu'il a eu beaucoup de femmes, tout ça. Et par la suite, il a fermé toutes ces portes-là. Et aussi, il a accompli des grandes choses à son époque. Et on a vu beaucoup de patriarches, même comme Bélin, comme Mwandja, comme beaucoup d'autres qui ont, comme Essombe, qui ont manifesté des choses exceptionnelles dans le visible. Au verset 7, mais les insensés ne l'atteindront pas, les pécheurs ne la verront pas. Donc les insensés, c'est celui qui va, un insensé c'est lui, c'est qui? C'est celui qui va à la contresens, qui va aller à l'encontre, au sens inverse donc, de la vérité. Donc l'insensé, c'est celui qui est dans les religions dites révélées tout simplement. C'est celui qui va prier Jéhovah à Adonai. Donc Jésus, ce faux Dieu là, c'est un insensé. Donc ceux-là ne l'atteindront pas. Les pécheurs ne la verront pas. Donc celui qui pêche volontairement, il va pas, ne verra pas aussi. Au verset 8, elle se tient loin de l'orgueilleux. Donc elle se tient loin de l'orgueilleux. Donc celui qui est orgueilleux, qui est hautain, qui ne manifeste pas l'humilité, il va être orgueilleux, tout ça. On nous dit ici qu'elle se tient loin de l'orgueilleux. Les menteurs ne se souviendront pas d'elle, entre parenthèses, de l'initiation de l'entité de sagesse. Donc celui qui ment, qui va mentir volontairement, le mensonge, on sait que ce n'est pas bon. Verset 9. La louange est malvenue dans la bouche du pécheur parce qu'elle n'est pas inspirée par le verbe de Loba. Oui, la louange est malvenue dans la bouche du pécheur parce qu'elle n'est tout simplement pas inspirée par le verbe de Loba. Donc, celui qui va venir chanter la louange, tout ça, le verbe de Loba, c'est toute chose. C'est toute chose. Donc, tu vas beau manifester ce qu'il ne faut pas manifester, que ce soit l'orgueil, que ce soit le mensonge, tout ça, et venir chanter tout ça à l'honneur de Loba. Le verbe déjà t'a déjà désapprouvé ici. Donc, ça ne sert à rien. Et ensuite, au verset 10, c'est la sagesse qui fait prononcer la louange. C'est le verbe de Loba qui expire. Donc c'est la sagesse qui fait prononcer la louange. C'est le verbe de Loba qui l'inspire. Donc ça doit être selon le verbe de Loba. Donc c'était le message. Loba se glorifie toujours car il ne peut en être autrement. Ainsi soit-il.